Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un gros crash prévu pour la fin d'année max 28 et 29 décembre. Je vais vous montrer pourquoi on a une métrique assez importante qui pourrait nous confirmer cette théorie et cette possibilité. Bien évidemment, il faudra prendre ça avec des pincettes, mais je vais vous montrer pourquoi il y a pas mal d'éléments qui convergent. En tout cas, un gros élément qui converge. En tout cas, le BTC ce matin, il prend 2%, 43 623 $. Ethereum qui est un peu à la traîne, on est à 2200 $. BNB qui prend 2%. Missile Sol toujours en forme, qui est devant XRP qui prend 13,2% ce matin, c'est magnifique. Belle perf aussi du côté d'Avax qui prend 8,2%. Dans le bas du tableau, on a ICP qui perd 4,2%. Une belle perf aussi du côté d'IMX, 6,9%, quasiment 7%. Le reste de la map est plutôt verte ce matin. Il y a des performances assez sympathiques. Allez, on va aller jusqu'à Flow qui prend 7,7%. On démarre tout de suite avec cette information, tout simplement. Pourquoi il pourrait avoir un gros crash d'ici la fin de l'année, le 28 et 29 décembre. Eh bien, je vous ai expliqué tout de suite. Quand vous êtes sur les marchés financiers, vous avez la possibilité de parier à la hausse ou à la baisse en prenant des puts et des calls. Ça veut dire que vous pariez que le BTC sera en dessous d'un certain prix ou au-dessus d'un certain prix. Et c'est quelque chose qui est pas mal utilisé par les institutions et par pas mal de gens. Et vous avez le nombre de positions qui sont ouvertes, on va appeler ça comme ça. Et pour le 29 décembre, c'est assez énorme ce que nous avons. Nous avons 7 milliards de positions quand on prend tout ce qui est disponible sur le BTC. Vous voyez ici, c'est écrit 7 milliards, donc il y a 4 milliards de calls et 2 milliards, allez, quasiment 3 milliards de puts. Et vous avez une zone qui s'appelle le max pain price, ça veut dire maximum pain, donc souffrance price, c'est l'endroit où ça fera le maximum de mal au marché. Et ce max pain, il se tend souvent à attirer le prix et il est aux 32 000 $. Et vous avez cette grosse expiration le 29 décembre parce que c'est le dernier jour de l'année, le dernier vendredi de l'année. Donc il y a pas mal d'expirations qui passent ce jour-là. Ce que ça nous apprend par le passé, c'est que ces derniers temps, ça n'a pas été très folichon. Pour le coup, ça a été très très peu respecté. Mais ce qu'on voit aussi, c'est quand même qu'on a un gros spike au-dessus des 40 000. Aux 40 000 tout pile, ça voudrait dire que le marché, ce serait bien quand même qui, pour faire vraiment se rapprocher du max pain, il faudrait qu'on clôture au minima en dessous des 40 000 $, ce qui est un peu plus envisageable d'ici la semaine prochaine. Bien évidemment, si on a des grosses news, notamment du côté des ETF, ça risque de tomber à l'eau. Mais ce serait assez logique que vendredi, ça clôture à 9 h vendredi matin, on soit en dessous des 40 000 $, ou en tout cas entre les 32 000 et les 40 000 $. Donc bien évidemment, c'est une métrique à prendre avec des pincettes. Pour le coup, cette année, ça n'a pas très très bien fonctionné. Mais là, quand vous avez 7 milliards de positions qui sont ouvertes, pour le coup, ça peut être beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis. Pour aller récupérer toutes ces infos. Donc si jamais ce qui pourrait effectivement être le plus probable, c'est d'être en dessous des 40 000 $, et pourquoi pas se rapprocher des 32 000. Vous savez que j'ai une target aux 33 500. Vous savez tout à ce sujet et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Du côté du BTC en daily, tout simplement. Du côté du daily, donc on a un nouveau pump hier, on a bien travaillé, regardez ce magnifique W qu'on a fait, on a rebondi parfaitement sur la trendline, donc là pour le coup on est quand même sur une bonne zone où le marché pourrait retracer, où on reteste, vous voyez, c'est pas un vrai M tout simplement parce qu'on a fait, on n'a pas forcément fait un plus bas de ce côté-là, mais on vient retester toute cette zone qui a été pas mal travaillée par le passé, donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Donc prudence là aussi, vous êtes sur une grosse zone où on peut avoir un potentiel retournement. Je compte sur vous pour beaucoup de prudence. Du côté des petites time frames, si on passe en 4 heures, on voit quand même qu'on a gratté tous les stops qui étaient positionnés justement sur tous ces points. Hein. Donc tous les shorters se sont fait sortir. D'ailleurs, il y a eu pas mal de liquidations et vous voyez, regardez, il y a une grosse bougie juste là. Très souvent, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ordres qui ont été exécutés. Donc on a été chercher tout ça. Pour l'instant, on voit qu'en 1 heure, on est en train de latéraliser, de consolider. On va voir ce que ça va donner pour les autres cryptos. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ETH-BTC, parce que c'est très intéressant. On est en train de venir chercher tous les plus bas qu'on avait connus depuis un certain moment, hein, parce que ETH est complètement à la traîne. Regardez, on a touché les 0,49, 0,049 par rapport à un BTC. C'est quelque chose qu'on n'avait pas atteint depuis, hop, depuis juin 2022, donc ce serait vraiment une très très bonne zone pour ETH pour enfin se reprendre. Par contre, du côté des indicateurs, pour le coup, si on pourrait avoir la première divergence weekly, vous voyez, parce qu'on a fait un plus bas sur le cours et qu'on commence potentiellement à faire un plus haut du côté du RSI, est-ce qu'on va enfin avoir ETH qui se réveille? En tout cas, ce serait le bon moment, les gars.
Mais à l'époque, c'est vrai qu'on avait une grosse bougie de volume sur ETH BTC. Là, c'est pas encore le cas. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un dernier flush et pourquoi pas d'aller venir chercher toute la liquidité vers ces 0,049, donc pourquoi pas aller frôler les 0,048. L'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'il est à surveiller parce que Ether, il est quand même pas mal à la traîne. Je serais pas surpris qu'il nous fasse des belles performances du côté des infos, du côté de Coingas. Donc, il y a eu 176 millions de liquidations hier. La map de liquidité, on est venu chercher pas mal de zones, puisqu'on avait pas mal d'ordres qui étaient positionnés ici. Maintenant, c'est plus intéressant à la baisse, en tout cas sur la hitmap et sur la map de liquidation. On est toujours 50-50, même si c'est plus intéressant de descendre. Donc faites attention. On va aller jeter un œil comme au long short ratio. Je crois qu'on l'a pas regardé hier, en 1 heure, il y a quand même une majorité de personnes qui sont en longue, d'ailleurs sur DYDX, c'est assez impressionnant, on a 75% de longueur. Si on passe sur 24 heures, on a aussi une majorité de longueur, et vous savez, le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc même si c'est plutôt équilibré, attention, ça pourrait vraiment partir fort dans les deux sens. Donc moi je reste assez indécis. Je vous cache pas que je prends pas mal de recul là sur les marchés et puis je regarde plutôt ce qui se passe plutôt que de prendre des positions à risque. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On continue de partager pas mal de petites news, pas mal de petites infos et sur le compte Twitter. Et vous avez toujours le bonus pour BitGet. Et d'ailleurs ça y est, je vais vous sortir bientôt une petite vidéo pépite. Donc restez branchés les gars. À demain, ciao.